Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 178. Alors c'est l'édition lenticulaire d'un Premium que j'avais fait, un Premium Day de un des premiers, je sais plus, je le mettrai à l'écran, mais c'était un de mes tout premiers. Et après quand j'ai eu l'âge des états, j'ai préféré garder le âge des états, mais maintenant le Mentalab est sorti, donc j'ai pris le Mentalab du 2. Le Mentalab du 2 est sorti, donc j'ai pris le Mentalab du 2, donc du coup je me suis dit je vais prendre le Mentalab du 1, même si je préférerais garder celui de HD Zeta, parce que le steelbook HD Zeta il est beau être sympathique, le double lenticulaire a l'air de décalquer, pas à l'air mais décalque, le steelbook Mentalab pour ces deux films là, hein, surtout le premier, hein, on va déballer là, parce que le deuxième je ne l'ai pas encore reçu, hein, je l'ai précommandé sur comment ça s'appelle, un groupe buy, il n'est pas encore arrivé, mais alors là on parle de Pan Aquaman, parce qu'effectivement j'ai le HD Zeta. HD Zeta que voilà, hein, vous voyez qu'au niveau du lenticulaire c'est le même visuel. Le double lenticulaire HD Zeta qui est vraiment pas mal, avec une profondeur de psycho, une très belle édition que j'ai beaucoup aimé, avec un steelbook qui était sympathique, mais avec zéro travail. Hein. Voilà, il était juste glossy, avec une continuité. Mais c'est tout. Alors, même si elle n'est pas dégueulasse, c'est pas fou non plus. Donc du coup, je me suis dit que comme j'ai pris le 2, que j'ai vu le 2 que j'ai trouvé sympa, que j'allais prendre le Mentalab pour le premier également, et on va voir ce que ça donne. Parce que le steelbook, hein, c'est le même, hein, je sais, je l'ai déjà vu. Mais le steelbook est juste une tuerie pour ce film. Chez Manta, un Mentalab qui a rarement fait des steelbooks de merde, à part Léon que j'avais pas aimé, mais juste pour une question de choix de visuel. Alors, la petite étiquette, je vais pas montrer. Petite étiquette Mentalab exclusif numéro 24. Alors, boum, voilà, sans le plastique. Au niveau, vu que c'est le même visuel, on va pouvoir comparer. Alors, au niveau profondeur, avant de faire le comparatif, il est pas mal, hein. Il est costaud. Il est costaud. Hein. Ah non, c'est pas le double lentille, c'est le single lentille celui-là. Voyons voir. Clac. Alors, je vais voir si je les mets en distance. Alors pour le coup c'est le même visuel, donc Mentalab à droite, HD Zeta à gauche, je vais voir si je vais le mettre un petit peu plus comme ça, parce que sinon vous voyez pas bien, voilà. C'est pareil, hein. J'ai l'impression que le HD Zeta est un peu mieux quand même, hein. Mais vraiment c'est au poil de cul de belette. Alors, attardons-nous sur la pièce du jour. Donc on a Spot Gloss ici, sur le titre avec un léger embossage, en dessous juste la numérotation. Ah mais non, ah mais non, si c'est Mentalab, j'allais dire c'est Nova Media, mais l'étiquette ressemble à Nova Media. Donc numéro 899 sur 1000. Ici la tranchouillette exclusive 24 pour Mentalab. Tout est embossé Spot Gloss ici sur le côté, et derrière poum, c'est donc le single lentille comme vous pouvez le voir. C'est ben voilà. Donc en fait, ça fait un petit effet là sur les personnages, sur le personnage pardon, et sur les poissons, mais c'est pas fou, hein, voilà. Au niveau des full slip, j'en ai vu des plus travaillés, des plus foufou. En plus, j'ai l'impression qu'il a eu un petit peu frottement ici, là, je voyais à la ring light. Donc oui, c'est bon, il a un petit peu morflé. Là aussi, c'est pris un petit péchou sur le coin. Bon, le visuel est déboîte quand même, il est pas mal, avec un petit travail. Mais bon. On va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le steelbook visuel interne, il y en a pas. On attaque par le livret qui reprend le visuel du steelbook HD Zeta, hein, avec donc la fameuse continuité. Comme vous pouvez le voir, attendez que je l'ouvre un peu comme ça. Voilà, donc ça reprend le visuel du HD Zeta, du steelbook HD Zeta. Alors à l'intérieur on a un petit texte et des photos, du texte et des photos, avec Nicole Kidman qui en a rajouté un peu dans les tétés là, c'est pas très réaliste ça. Alors ensuite voilà, les persos, bla bla, et voilà. Voilà, donc ça c'est le petit livret. Et le steelbook, je vais même pas vous faire l'affront de vous le montrer sous le plastique, je vais enlever le cellophane direct. Attention les yeux, pif. Regardez-moi cette bombe de steelbook avec ce type cadre glossy. Embossage du titre en bas, là, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre, voilà, l'écran, la caméra, le grand angle, regardez ça. Sur le titre, c'est embossé, mais nickel, hein. Alors, c'est dommage qu'ils aient fait l'embossage que sur le titre, mais c'est déjà plus que sur le HD Zeta. Non, le steelbook décalque, visuel du recto, qui est pas mal aussi. On ouvre à l'intérieur, on a les petits goodies, le disque Blu-ray, le disque du 4K,
Visuel interne, bim, voilà. Et ils ont mis le texte là où il y a l'embossage ici. Donc c'est pas plus con. Et donc ouvert, poum. Eh oui, parce que en plus ce steelbook a une continuité. Elle n'est pas folle, elle n'est pas dingue. Il y a une petite continuité ici sur le soleil, même si là le ciel change drastiquement de couleur entre la tranche et ici, hein, comme vous pouvez le voir. Mais sinon il y a la continuité quand même sur l'effet du soleil ici. Alors, il est pas mal, hein. Il est vraiment sympathique ce steelbook. Mentalab, hein, c'est solide aussi en steelbook, c'est un petit peu comme Blue Fan, ça plaisante pas. Alors on va voir tout de suite les goodies. Alors la petite enveloppe, comme d'habitude de chez Manta. À l'intérieur on a les caractères cards et les cartes postales. On va le mettre là comme ça. Alors les cartes comme ça avec un verso identique à chaque fois. Alors les visuels, on a Jean-Pierre Méchant, Jean-Pierre et Ginette cheveux rouges. Jean-Pierre méchant, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il peut devenir gentil. Ginette qui est pouf. Alors encore une fois, ce qu'elle fait en dehors du cinéma, j'en ai rien à carrer. Je dis juste que dans ce film-là, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle me fait fantasmer, parce qu'il faut peut-être pas déconner. Mais alors en cheveux rouges, tu m'as perdu. Et ensuite Jean-Pierre Muscle, ça pour mesdames hein, aussi, si vous avez le droit de profiter. Voilà, donc les petites cartes postales. Ensuite on a les caractères cards qui sont assez cheap. Hein. Avec Jean-Pierre Aquaman, Jean-Pierre Maman Aquaman, Ginette cheveux rouges. Il n'y en a pas une collée là, ça me paraît plus épaisse. Jean-Pierre Méchant numéro 2. Et derrière, on a les petits noms. Arthur Curry, Atlana, Mera, Black Manta et Orm avec un petit descriptif. C'est assez sympathique, même si encore une fois, ça, vous avouerez que personnellement, je m'en tape la rondelle. Alors voilà, ben c'était la petite présentation de ce Aquaman Mentalab. Alors maintenant, la question qui tue du slip. Je vais attendre quand même de recevoir le numéro 2 et je verrai ce que je fais parce que HD Zeta n'a pas annoncé la sortie du 2. Donc, du coup, la question c'est, on fait quoi? Au niveau des lentilles ici, bon, ben, on est d'accord que c'est quasi identique. Par contre, sur les versos, pour moi, il n'y a pas photo. Le HD Zeta défouraille parce que ce visuel, en plus de péter à celui-ci, a une profondeur de malade mental, donc il est vraiment bien. Celui-là, le visuel est sympa, mais bon, voilà quoi, le travail est pas foufou. Au niveau des fourreaux, on va dire que je préfère HD Zeta de loin, hein, parce que là c'est le même visuel et derrière l'autre, HD Zeta éclate le verso de celui-ci. Au niveau des steelbooks, il n'y a pas de débat, c'est le Mentalab qui écrase pas littéralement mais pas loin le HD Zeta. Donc si j'ai le 2 je vais attendre d'avoir le 2 pour prendre ma décision. Mais bon, en attendant sur cette première pièce, vous ferez quoi? HD Zeta ou Mentalab? Je vous retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.